Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre encore sur Afro Info 1043. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres également, de nous recevoir chez vous ce lundi 9 juin 2025. De partout vous êtes connectés, également dans les 26 provinces de la RDC et en dehors de la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci pour votre fidélité sur cette chaîne Afro Info 1043 qui vous met au top des actualités sécuritaires et politiques de la République démocratique du Congo, alors que c'est lundi 9 juin 2025. Les combats sont rides toujours dans la province du Sud Kivu entre les rebelles Twirwaneho alliés au M23 et les résistants Wazalendo dans les territoires de Fizi. On en parle dans cette édition. Nous serons également du côté de Katana, voilà, donc dans le territoire de Kabare, où les Wazalendo donc affirment avoir capturé les chargés de mobilisation des rebelles du M23. Vous les verrez dans cette édition, dans les images. Nous serons également du côté de Massissi, où beaucoup de rebelles du M23 qui étaient récemment donc recrutés par force par les rebelles du M23 se sont rendus massivement au Wazalendo. Vous aurez aussi des témoignages de ces jeunes qui ont été pris par force par les rebelles du M23 dans cette édition. Nous vous disons bienvenue. Nous commençons d'abord par cette reprise des affrontements sur l'axe Rugezi. C'est lundi 9 juin 2025. Des violents affrontements ont éclaté à l'aube de ce lundi 9 juin 2025 dans plusieurs villages du secteur Mutambala. Nous sommes dans le territoire de Fizi au sud Kivu. Selon des sources locales, les combats impliquent les forces résistantes Wazalendo du groupe CPLC FABB et les éléments armés identifiés comme appartenant à la coalition M23 FC Twirwaneho, donc appuyé par des combattants présumés du groupe burundais Red Tabara. Les localités de Timbiangoma, Mangojeo, Kwasabuni, Bindizi et Bialere ont été les principales zones touchées dès 6 heures du matin. Des témoignages rapportent des tirs nourris et des mouvements des populations fouillant ces affrontements toujours entre les Wazalendo et les rebelles Twirwaneho alliés au M23 soutenus par le Rwanda. D'après des sources proches des Wazalendo, vous devez retenir que cette reprise des hostilités serait une réponse directe à une tentative avortée il y a quelques jours d'attaque contre les civils en pleine célébration de la Pentecôte. L'ennemi voulait donc attaquer une église des croyants dans ce village, selon toujours les porte-paroles de ces Wazalendo dans la zone. Donc, d'ailleurs, c'est hier, selon ces porte-paroles de Wazalendo, l'ennemi a voulu attaquer hier, il a voulu attaquer donc l'église des Wazalendo, voulait dire l'église de la population. Alors les Wazalendo aussi en sont vite intervenus pour stopper cela, affirme en tout cas porte-parole de ces Wazalendo. Toujours selon les résistants, les opérations de Selendi visent à neutraliser les menaces persistantes dans la région et à sécuriser les populations civiles. L'ennemi est actuellement en difficulté sur le terrain, surtout du côté de Wazalendo qui affirme poursuivre ses actions dans un esprit de défense du territoire national. Notre confrère Daniel Michombero sur son compte X, alors que les combats sont intenses, il est en train de sonner 14h19 sur le terrain. Les Wazalendo poursuivent toujours ses offensives. Vous devez retenir que les combats sont encore, en tout cas, les combats sont rides. Pour l'instant, difficile de dire qui contrôle tel village où, parce qu'on signale qu'il y a toujours donc intensification des combats depuis le matin dans les territoires de Fizi. C'est sur l'axe Rugezi et là, sur cet axe, il y a ce qu'on appelle la route qui mène qui mène vers Minembwe. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au 243. Alors,
On va parler aussi de cette information. D'ailleurs, vous êtes en train de regarder dans ces images, lors de ces affrontements qui s'est passé du côté de Katana. Voilà, Katana, Irambi, nous sommes dans le territoire de Kabar et toujours dans la province du Sud Kivu. Les Ouazalendo sont parvenus donc à capturer un collaborateur des rebelles d'IM23 à l'issue des affrontements qui les ont opposés aux rebelles d'IM23, toujours dans le centre de Katana. Vous devez retenir que la semaine écoulée a été marquée par des affrontements dans le centre de Katana, Irambi. Alors, les Ouazalendo sont parvenus à capturer les chargés de mobilisation des rebelles d'IM23. En tout cas, les chargés de mobilisation des M23 dans la province du Sud Kivu, M. Cisco Maganja, a été capturé, arrêté par un groupe de Ouazalendo à Katana Kabare dans les affrontements qui étaient dans ce coin. Donc, depuis hier soir, en tout cas, c'est ce qu'affirment les Ouazalendo. Les messieurs se présentent comme les recruteurs des rebelles du M23, ils les recrutaient. Alors, les Ouazalendo sont parvenus à les capturer. Donc, après des violents combats au niveau du centre de Katana, vous allez voir ce messieurs qui a été capturé, il a été interrogé. Je vais vous laisser suivre cet homme qui a été capturé, présenté donc aux autorités toujours des Ouazalendo. Les Ouazalendo l'ont fait quitter donc à Katana pour l'acheminer dans un autre lieu pour qu'il soit interrogé. Donc, il est sauf là-bas. Il est dans les bonnes mains des résistants Wazalendo. Suivez. Asante sana. Kwa majina mie ni Aimable Mukika, nikiwa komanda kije wa coordination ambao imekuwa hapa Bunyakiri ya Wazalendo, na hivi tumemuona huyu mtu ambao nani komanda sektere msaada ameleta kwa kumtosha Katana kumufikisha hapa Bunyakiri. Ni kusema amekuwa kwa mikono ya coordination ya Wazalendo hapa Bunyakiri. Vingine tutavifuatilia baadaye. Donc tumempokea kwa jinsi tumemuona. Asante. Merci mon cordon. Mimi ni commandant secteur Musada. Kwa nini niko nazwe fonction observance ya mouvement MDLC? Ndio. Tunafanya maoperation Katana. Ndio. Commandant mouvement yetu ni Imani Shabani Lacha na mouvement yetu ni MDLC. Vitu tunatumika leo. Nimekuremetre mtu mwenyewe nilileta. Ndio. Nimetumia na hierarchy. Ndio. Nimemfikisha kwa coordination bila problem. Asante. Kwa vile iko mzima. Okay. Upendo mu. Jina yake ni Cisco Maganja. Cisco Maganja. Asante. Sawa sawa. Sawa sawa, tunasema kama ufike hapa tulikupiga. Na blessing gani amekuwa nayo? Blessing yenyewe kwa nayo ni mchoko, alianguka munjia juu, tulipita njia parke akaanguka na liani kampita mulicho. Okay. Hivi nimekuremetre mtu yuko mzima. Asante. Merci. Iko mgonjwa kupitia ile shida alipata kwa njia. Ndio. Sawa. Jina ni Voilà, donc c'est lui-là qui a été donc capturé dans des affrontements entre les Ouazalendo et les rebelles d'IM23. C'était hier du côté de Katana. Son nom c'est Cisco Maganja. Donc il a été acheminé vers Bunyakiri à la coordination des Ouazalendo pour d'autres, donc pour qu'il soit interrogé par les mêmes Ouazalendo qui l'ont capturé, ou bien soit les Ouazalendo les remettront dans les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci à tous ceux-là qui sont connectés à pareil instant. Toujours les combats se poursuivent dans la province du Sud Kivu. Alors nous allons quitter le Sud Kivu et on va se rendre dans la province du Nord Kivu pour vous montrer donc ces jeunes rebelles. Donc ils étaient déjà rebelles parce qu'ils étaient pris par force par les mêmes rebelles M23. Donc heureusement ils se sont rendus massivement
Donc, du côté de Wazalendo, ils ont laissé donc tout pour aller se rendre aux résistants Wazalendo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, comme celui-ci qui a été même capturé aussi. Donc, c'est un vieux, vous pouvez même le constater. Il a été capturé. Il a été capturé du côté de Katana Irambi après des temps de combat, comme je vous le disais. Il a été présenté par la coordination de Wazalendo. Merci à tous ceux-là qui sont connectés à pareil instant. Nous allons nous rendre dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Massissi, où il y a donc certains rebelles du M23, donc, comme je l'ai évoqué, qui se sont rendus au Wazalendo. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43? Il y a des révélations bouleversantes, en tout cas de ces jeunes enrôlés de force par les rebelles du M23. Voilà, donc ils sont là, ils sont des jeunes, certains à peine adolescents, hein, les regards encore marqués par la peur, comme on peut le voir. Ils racontent l'horreur. Ces enfants récemment échappés des griffes des rebelles du M23 livrent des témoignages, donc livrent des témoignages glaçants sur les conditions de leur recrutement forcé, en tout cas, qu'ils ont subi dans les cas d'entraînement clandestin des rebelles du M23. Ces mineurs, désormais sous la protection des forces armées de la République démocratique du Congo, ont été capturés dans les différentes circonstances par les résistants Wazalendo dans le territoire de Massissi. L'un des confie avoir été en tout cas enlevé alors qu'il assistait à un culte religieux, c'est ce qu'il témoigne. Donc, il dit, je cite, « J'ai été pris de force dans notre église à Minova ». Donc, Minova, c'est dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans le groupement de Bouzi. Murmure-t-il la voix à peine audible. Un autre jeune décrit comme il a été piégé lors d'un rassemblement toujours à Gouma. Nous étions venus participer à un meeting, ils nous ont encerclés et ensuite ils nous ont conduit de force à Tchanzu pour y suivre une formation militaire. Le récit d'un troisième rescapé encore plus accablant. Je suis l'enfant d'un militaire. Ils sont venus, ils ont cassé nos maisons, puis ils nous ont arrêtés. Moi et mes amis avons été recrutés par la force. Beaucoup de mes collègues ont perdu leur vie pendant l'entraînement. On a eu la chance de s'échapper. Ces enfants encore vêtus de l'uniforme des mouvements, donc des nouvelles recrues du M23, comme on les voit dans ces images, décrivent des conditions de vie humaine, des entraînements brutaux et donc également parmi eux, beaucoup ont perdu la vie pendant qu'ils tentaient de fuir ou de refuser d'obéir aux conditions des rebelles. C'est ce qu'ils disent. D'ailleurs, je vais vous laisser les suivre. Donc, ils s'expriment en Kiswahili dans l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Mimi niko wa Minova fasi kwa wanaita Buzi Bulenga. Walikukamata namna gani? Walikutana mkanisa wakanibeba kinguvu. Wakatubeba mu maformasio zao. Leo hii tumebatoroka tuko kuna bandugu yetu. Mimi niko mtoto mkwa Katindo. Ile sababu walifika Goma wakaingia muka. Mimi mtoto soda wakaingia muka wakafumaka wakatubeba mimi na wakafikia mkote kwenda kulichana. Sasa mafunzo yao si tulizoe. Ndio tutawatoroka. Na mimi kama mtoto soda kwa pale Katindo. Mimi kaingia tukaenda kule kwa region wakafika wakabana kumugoma ndio wakatubeba na shehe kule Chaki. Lakini leo sasa tumefika huko sisi tunaona banatutesa sana, tunaona tumetoroka tunaongea mwenzetu, tunaona ile maisha yako maisha kuishi wewe basha huwa bemba moya kule tulikuwa nao kama tunatoroke tutukie huko. Mimi ndio Beno mtoto kwa utembo batuta kumiti tuno ku meeting tuone meeting yao après meeting bakatufungia mustade bakatubeba huko chanzo tukateseka
maso tunafanya wale watu ni watesi, tunaona hapana, tutaweza tutatoroka, ndio tunakia huku kwa ndugu wetu watuproteje mzuri, tufurahi tutatumika na ndugu wetu, Mungu atubariki, tuishi tunafasi Mungu. Sasa Musa unasema waliwakamata, sema waliwakamata ukimbuka kuwatia kumanda kwa kiloga Musa sawa. Sasa kuzungumza mpasha zungumza mauaji hapa, mkisikia kama mmesha kuona chuo msha kwa kuona ya vile sawa, ndio msha kwa kuona ya mazingira kama Mwenyezi Mungu tuko na washauri sana sasa, mko wa kukomani kuona gisi ya kuita wale wenzenu wale kama kuna kama unaweza komboa nchi yenu. Hakuna siku mtu wa mbali anaweza sema kisha nilikuwa ninapenda kuuliza sasa, wakati mlikuwa napigana juu muishie wapi? Tulikuwa tunapigana hata najua nini, eske mlikuwa na masiraha? Tulikuwa tupata silaha mbili, tuchako watu basita, tunagala tu pale wakikia take wa mshinji watakufa kwa java na hakuna mabunduki au wanalala mapale. Kizile mailite mlikuwa kukilima gani? Kile kilimo migano kuko ba soda ngapi ba Batusi? Wote ni Watusi, wote ni wanaongea lugha moja. Shini tuko bagoma shi wa moto. Ndio njoo hapa. Sasa walienda masisi tena ajabu. Walikuwa bajue nji. Mlikuwa migano. Ba soda mingi ni ba Rwanda bako pale. Wote ba Rwanda ndani. ofisi wote ni Batusi. Komanda mwiko pale mlikuwa naishi nake na Kapijo. Ni Mutusi. Nani wa Rwanda? Na mwingine Ngabo. Nani Mutusi? Nani wa Rwanda? Sawa. Maana nyinyi bisi mlikamatiwaka ba Minova, ba Goma, ba Nord Kivu tu bakomani aba bapatie silaha. Sawa. Basi mjue kama mko mkono ya ba BDP na mjue kama mko kuendesha. Kuna tena mwikale tu kwanja pale. Tutakuwa tuko naangalia hivi wakuwa nao watasema. Voilà, donc ce sont là ces 3 jeunes mineurs qui ont été capturés par les Wazalendo, mais ils ont affirmé qu'ils étaient donc enrôlés par force dans les rangs des rebelles du M23, vu les conditions inhumaines. Ils ont été obligés aussi d'être éparpillés partout. C'est ainsi qu'ils sont tombés dans les filets des Wazalendo. Heureusement, les Wazalendo les ont bien accueillis. Ils les ont remis déjà dans les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, comme vous pouvez les voir aussi, ce sont des mineurs en tout cas qui sont maintenant désormais sous la protection des forces armées de la République démocratique du Congo. Certains ont été donc enrôlés par force, voire même dans un rassemblement. Voilà, on te surprend seulement. Donc, tu étais obligé de se rendre pour suivre leur formation, vu comme je l'ai dit, comme les vies qui, donc, la condition humaine n'était pas totalement bonne. Ils ont été obligés d'abandonner. Certains d'eux ont perdu la vie, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils affirment. Ils sont jeunes en tout cas, certains à peine adolescents, les regards encore marqués par la peur, on peut voir, c'est ce qu'ils affirment, mais ils sont déjà dans les mains des Wazalendo. Ensuite, les Wazalendo les a remis donc dans les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, les combats se poursuivent toujours dans l'est de la République démocratique du Congo entre les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Et d'ailleurs, ils ont donné beaucoup de révélations qu'ils ils affirment avoir vu des militaires rwandais aux côtés donc c'est pourquoi ils ont pris donc la fuite. Alors on va finir cette information par
Aussi, la politique s'est confirmée. En tout cas, le président Félix Tshisekedi arrive à Kolwezi, dans la province de Lualaba. C'est lundi 9 juin 2025. La gouverneure de Lualaba, Fifi Masuka Saini, invite l'Assemblée de la population à réserver un accueil sans précédent au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont été fidèles dès le début jusqu'à la fin de cette émission. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième édition pour vous informer encore. Restez connectés, les informations continuent sur Afro Info de 43. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.